Cette émission vous est proposée en collaboration avec Télépro. Tu l'as lu, t'as tout vu. Envie de mettre à l'épreuve votre esprit d'équipe? Mettez vos 5 sens et votre matière grise en action. Vous êtes un club de sport, une famille nombreuse, collègues ou une brochette de potes. Préparez-vous pour une expérience détonnante. C'est dans Bienvenue chez vous. Bonjour tout le monde, bienvenue à Namur. Je m'appelle Jocelyne et j'ai le plaisir de vous accueillir dans la capitale de la Wallonie, notre superbe ville de Namur, devant notre beffroi, un des plus anciens monuments de Namur, une des tours de la troisième enceinte de la ville de Namur, pour vous proposer en fait ici à Namur une découverte de la ville, mais une découverte originale. C'est une découverte ludique particulière sous forme d'une sorte de jeu de ville, un city quiz, une sorte de rallye pédestre. Vous allez vous promener en suivant le chemin qui est expliqué, tracé sur un questionnaire. Et pour éviter que vous ne vous perdiez, on vous propose un superbe plan de la ville de Namur. Alors, il va s'agir de se promener principalement dans la plus vieille partie, les vieux quartiers de Namur, les plus beaux quartiers bien sûr. Donc on va rester vraiment dans le centre de Namur pratiquement. On démarre ici au beffroi et on termine au beffroi. Il s'agit donc d'une boucle. Et la première épreuve est de prendre une photo du groupe devant un endroit particulier et des personnages assez particuliers de la ville de Namur. Il faut prendre la photo. Est-ce que vous avez un appareil photo? Ouais. Un GSM avec un... Sinon, de toute manière, vous demandez à un passant, vous avez le temps de vous débrouiller pour faire imprimer la photo, n'importe quoi, ou vous me la montrez sur votre GSM, mais moi je dois la voir à un moment donné. Vous savez faire des belles photos ou avec vos appareils? Super. Mais on se met tous dessus? Oui. Bonjour, est-ce que je peux juste vous demander de prendre une photo, s'il vous plaît? Venez avec moi. Prends-le dans tes bras. Qu'est-ce que je dois faire? Une photo originale. Oui, pourquoi pas. Continuez vers la place du marché aux légumes, dont la fonction ancienne est symbolisée par la pompe surmontée d'une corbeille de légumes qui s'élève au centre de la place. L'église Saint-Jean occupe un des côtés de la place que bordent sur les 3 autres côtés cafés et restaurants divers. Ce marché aux légumes. Là. Ouais, voilà. Ok. On va tout droit alors. Par là, ouais. De temps en temps, n'oubliez pas de regarder votre plan pour ne pas vous perdre. On doit aller là. Oui. Place marché aux légumes. C'est par là. Oui. On y va. Donc, quel est le nom du plus ancien café de Namur? On va peut-être aller voir sur les façades ou quoi. Ouais, il y a une plaque là-bas. Tu peux s'avancer, hein. Ah bah oui, il y a une date. 1616, est-ce que c'est réel ou pas? Le ratintoc, c'est. Le ratinto. Enfin, toc ou toc, je sais pas. Question 3. Donc, le ratintoc. Mais quelquefois, les groupes sont organisés. Hein. Il y en a un qui répond aux questions, il y en a un qui cherche la rue suivante. Rue Saint-Jean, oui. Parce que la rue du Président. Là-bas dans le fond, elle est alors. là-bas, ouais. Donc ça va. Ok, allez, c'est parti. Pour rejoindre la rue Ruplemont, que vous suivez jusqu'au musée Félicien Roch. Là, il est censé avoir une place. Ça a Ah bah l'air voilà, d'être ça. Place Chanoine des Corps. Ouais, c'est ça. Donc on est dans le bon. Faisait dans le nu apparemment. Oui, il aimait bien. Est-ce que c'est imaginatif pour ou... notre atelier. Il faut identifier une œuvre de Rops dans la série suivante. D'accord. Et à quoi peut-on
d'identifier. Parce que c'est Robs. Après, ils ne disent rien. On fait appel à votre imagination et à vos idées. Hein. Vous pouvez aussi entrer à les Déjà, c'est demander. toutes des femmes nues. Oui, c'est ça, donc c'est déjà son genre. Peut-être voir s'il n'y a rien de très connu que vous reconnaîtriez et que vous pouvez éliminer Ça a d'office. l'air d'être Elles des sont femmes, hein. toutes nues. Il y en a des plus féminines que d'autres. T'es fétichiste. C'est bien, c'est mieux. Ben, tu l'as de ça, là. Oh, bah, on met la C alors. Hein. Donc on va faire appel à vos talents de danseurs. On espère que ça va être magnifique et de toute façon c'est fait pour votre plaisir. On espère que vous allez bien vous amuser. Ça risque d'être beau. Ça va être beau. Donc ici, on doit prendre à droite. On arrive dans le quartier des Jésuites et on est accueillis devant l'église Saint-Loup, magnifique église baroque du XVIIe siècle, par des musiciens qui ne sont pas du XVIIe siècle. On est accueillis par des musiciens qui vous attendent, on a le plaisir de les écouter. Magnifique, hein? Ça, rien que pour vous, mais seulement ils attendent quelque chose en échange, bien sûr. Ils vont vous demander de leur faire une jolie petite danse. Vous vous inspirez de la musique que vous entendez, vous dansez. Moi, j'ai envie que ce soit le plus beau et le plus original possible. Et si jamais vous arrivez à accueillir dans votre danse les passants, c'est encore mieux. Magnifique. Maintenant, si vous arrivez à prendre quelqu'un, un passant pour danser avec, il y a deux filles là. Essayez de danser avec les passants. Oh, elles se sauvent, elles se sauvent. Accompagnez-les parce qu'il ne voudra pas. Accompagnez-les. Dansez un petit bout. Allez, voilà, bravo! Bravo, bravo, merci monsieur, bravo. Montre un peu. Là, on est là, ici. Oui. Et donc, il faut rejoindre la rue de Fer. Donc, Non, il faut aller par ici. Oui, par ici. par la rue Haute-Marcel. Marcel. Et puis alors, on Allez. remonte. Il doit y avoir une petite impasse. Là-bas, quelque part. là, il y a une ouverture, tu vois. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et c'est celle-là alors. D'accord, là, on doit passer par là. Ok. Donc on est attendu dans le jardin des Mailleurs par un personnage historique qui a été très important dans l'histoire de Namur. Mais nous sommes là au XIVe siècle. Vous voyez quelqu'un? Pas de votre famille? Non. Blanche de Namur. Peut-être que si on Ah. parle d'autre chose que de personnages historiques, on voit mieux. On pourrait parler aussi d'une boisson légèrement alcoolisée qui existe depuis quelques années en Wallonie. C'est aussi la Blanche de Namur qui est brassée par la brasserie du Boc à Purnode. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Bien, on va chez Blanche. Devant nous, c'est la fresque des Wallons. Ouais. Donc, on y représente, par symbole ou par personnage, 250 Wallons célèbres, dont la plupart sont décédés. C'est logique, hein? On ne devient célèbre qu'après sa mort. Hein? Bonjour à tous, bienvenue dans le jardin du Mailleur, devant la fresque des Wallons. Je vais vous conter l'histoire de Blanche. Cette histoire se passe il y a bien longtemps, ici à Namur. Le comte Jean Ier et sa femme Marie d'Artois ont enfin un enfant, une fille.
Ses traits sont si délicats, sa peau si claire et sa beauté si douce qu'il l'appelle Blanche. Un jour, un jeune brasseur crée une nouvelle bière. Son parfum est si délicat, sa couleur si claire et sa mousse si douce qu'il l'appelle Blanche en souvenir d'une belle princesse du temps passé. On va pouvoir maintenant déguster la Blanche de Namur, et donc qui est brassée à la brasserie du Boc et qui a été élue en 2009 la meilleure bière blanche du monde. L'épreuve consiste à donner 2 ingrédients qui composent la bière. Il y aurait du citron dedans? Pour la Non, blanche? peut-être des écorces. Après, il y a peut-être des céréales ou... Et sinon, le froment aussi, peut-être, je sais pas. Voilà, il y a certainement du fromage. C'est rare d'avoir de la bière sans céréales quand même. Ouais. Il y a quand même des céréales. Ouais, voilà. Bah, mets déjà froment, comme ça au moins on est sûr qu'on a une bonne réponse. Ça, c'est ça. Ouais, voilà. Selon mon fromage, certainement. Très bien. Et tu avais dit écorce Écorce d'agrumes, comme Ouais, ça. voilà. Ah, voilà. C'est Moi, plutôt du pas trop zeste. comme ça. Il n'y a pas d'écorce ici. Donc il y avait une question aussi, hormis la dégustation, sur la fresque qui se trouve sur le bâtiment. Et donc il demandait le personnage en haut à gauche représente soit Charles Quint, Godefroy de Bouillon ou Charlemagne. Charlemagne. Ouais. Et c'est quoi encore qu'il a dans sa main là? Ah, ça c'est une bonne remarque ça. C'est la boule qui caractérise un empereur. Donc, L'Empire. quoi. voilà, donc voilà, Ouais, t'as raison, Charlemagne. c'est Charlemagne. Allez, ça marche. Alors ici, la suite, on doit trouver la signification en français des mots wallons suivants. Et on a 3 solutions. Donc main, ah mais non, rien à voir. Mainte, jazzé, caracole. On doit trouver les 3 mots ici. Ok. Vous savez pas déjà 2-3 mots, non? Pardon mesdames, on peut vous ennuyer 2 secondes? Jazzé, c'est parler. Causer, parler. Ok, et caracole. Ouais, c'est un petit limaçon, c'est un... Oui, c'est un escargot. Un escargot? Une mainte. Mince. Ouais. La fois, plusieurs fois. Non, je pense que mainte ou juste le mot mainte. Non. J'ai entendu, mais de là, c'est vrai. Et le dernier, c'est une caracole. Non plus? Non, non. Une note, un mensonge, hein? C'est un mensonge? Oui, Ok. c'est comme les politiciens, hein? Regarde dedans, c'est ce qu'on m'a appris à l'école. Hein? Ok. Donc une mainte. Une mainte. C'est un mensonge. Un mensonge, super, merci. Ça vous dit quelque chose? Non. Une mainte. Ouais. Jazzé, donc en wallon. Parler. Parler. Et les autres, caracole et mainte, ça vous dit quelque chose? Caracole, c'est le nom d'une danse folklorique. Et jersey, le dernier c'est jersey. Vous savez pas? Aucune idée? Ah bah ça va, il n'y a pas de souci. Mais c'est gentil quand même, merci. Bon après-midi, au revoir. Ça s'est bien passé jusque-là? Et bien maintenant, je vous invite à une dégustation. Je vais évidemment pas vous inviter à déguster quelque chose qui vient de Tombouctou, mais un produit du terroir. Donc, un produit du terroir, c'est de la moutarde. C'est de la moutarde qui est faite ici à Jambes. C'est Jean Bister qui a créé une moutarderie ici à Jambes au siècle dernier. Alors, ce qu'on va vous demander aujourd'hui, c'est de goûter les 2 moutardes et de me dire à quoi elles sont aromatisées. Il y a de la cannelle là-dedans. Il n'y a pas d'amande. C'est bien difficile, cette épreuve. Des petits grains, pardon. Les petits grains, ça nous amène vers un grain de quelque chose. Bah, les petits grains, Ah. c'est comme la moutarde à l'entrée. Ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe de raisin. Ça chauffe, avec raisin, ça chauffe. Moutarde au vin. Ça chauffe, ça chauffe. Vinaigre de vin. Pas au vinaigre de vin, une moutarde d'eau, Jus de raisin, je sais pas. pas au jus de raisin, allez presque. Presque. Quand on fait du vin, on part avec le raisin. Après le jus, on a Le mou. au mou de raisin. Et l'autre,
On va se rapprocher de ce qu'on vient de découvrir aussi, tout compte fait. On va rester dans le même, un peu dans le même registre que ce qu'on a fait juste avant. C'est la deuxième fois qu'elle trouve. Hein. Oui. C'est des bonnes parties. C'est quoi, c'est au champagne? Oui. Voilà, bienvenue à Namur. Nous sommes 3 représentants de la Royal Mont Crabeau, donc qui est une confrérie qui aide les personnes en difficulté de Namur. Donc voilà, vous vous trouvez en face du monument de Nicolas Brosseret avec la chaise des menteurs. C'est ici que chaque année, quand a lieu le concours des menteurs qui se déroule là, devant la place du théâtre, que celui ou celle qui est sacré roi des menteurs vient s'asseoir. Il est élu pour 1 an. Donc chaque année, il doit remettre son titre en jeu. Mais notre devise, c'est plaisir et charité. C'est récolter de l'argent, pendant les fêtes de Wallonie surtout, pour redistribuer l'hiver aux nécessiteux, aux pauvres honteux, les pauvres honteux. Donc ils nous sont renseignés par un prêtre, un médecin, une assistante sociale ou des gens qui viennent nous voir en disant « je connais des gens qui sont en difficulté ». On ne donne jamais d'argent aux gens. On leur dit « vous pouvez aller à un tel magasin, une telle pharmacie, voir un tel médecin ». Il est au courant et la personne ne doit rien payer. On fournit aussi du charbon, du bois et du mazout pour s'échauffer. On existe depuis 1843. On est encore beau quand même, hein, depuis lors. Hein. Oui. Maintenant, voici un petit livre qui reprend l'historique de la Société des Mollons avec Dibia Bouquet, notre hymne national, même notre hymne namurois. Nous vous invitons d'ailleurs à le chanter. Des banquets, nos banquets, des semaines plus jolies, aussi vraiment d'une rafille, qui donnait une bouquet, elle aurait dit bien bouquet. J'espère que vous avez apprécié cette façon particulière qu'on vous a offert aujourd'hui de visiter une ville, de la découvrir pas seulement avec les oreilles, avec la vue comme habituellement, mais avec les 5 sens, et que ça vous a donné envie de visiter les villes de Wallonie autrement. Pas seulement Namur, mais toutes les villes et tous les villages de Wallonie qui vous proposent des visites un peu particulières. Est-ce que vous avez apprécié? Oui. Eh bien alors, à la santé des touristes.